Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, j'ai acheté Labrador Iron et donc allons voir tout de suite le portefeuille PowerTrade sur le tableau récapitulatif des valeurs que nous avons en portefeuille. Ce portefeuille qui se porte d'ailleurs encore très bien aujourd'hui, peut-être moins bien qu'hier, puisqu'hier on avait super bien performé. Mais aujourd'hui, nous gagnons quand même 4 304 €. C'est pas rien non plus, les amis, dans un marché plutôt baissier. Nous gagnons 0,39% aujourd'hui par rapport à la veille. Ceci dit, depuis le 1er janvier 2025, c'est 83 787 € qui sont donc engrangés, ce qui représente une hausse de notre portefeuille de 7,50% en termes de valorisation. Nos espèces ont légèrement fondu aujourd'hui puisque nous avons acheté Labrador, les amis, et donc on doit mettre nos espèces en rouge car elles ont légèrement fondu. Et puis on a acheté seulement 200 titres Labrador Iron, donc ça représente 0,37%. Donc une toute petite ligne, mais qui va s'ajouter aux mines que nous avons déjà en portefeuille. Comme vous pouvez le constater, on a beaucoup de mines, on a augmenté considérablement notre position sur les allocations d'actifs minières. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau, c'est que Total Energy, elle continue de monter très fort. On va aller voir les graphiques là tout à l'heure, mais vous voyez que en termes d'allocation d'actifs, les mines, ça représente actuellement 7,14% de l'entièreté de notre portefeuille. Donc on a dépassé non seulement tout ce qui est food, mais on a dépassé aussi tout ce qui est techno, tout simplement puisqu'on a acheté encore aujourd'hui une minière, mais aussi on a notamment Google qui baisse assez fortement aujourd'hui. Donc évidemment, tout ça se compense et aujourd'hui on est beaucoup plus investi dans le secteur des mines que dans d'autres secteurs, puisqu'on a un secteur autre qui représente la somme en différence de tout ce qui est pour nous important, c'est-à-dire la tech, les mines, l'agroalimentaire, ainsi que les espèces et le luxe. Tout ça, c'est important. En termes de crypto, vous savez que j'ai tout vendu, il ne nous reste plus que du CKB, c'est une petite ligne de rien du tout. On va aller voir les graphiques aussi tout à l'heure, de pourquoi j'ai vendu tout ce qui est secteur crypto. Et donc, dans le domaine de l'énergie, on est à 60,73%, les amis. Donc, on est très investi sur le secteur pétrolier. Allons voir les graphiques. Alors, en termes de graphiques, regardons tout de suite pourquoi j'ai vendu mes BNB. Vous voyez que dernièrement, c'était une grosse correction qui se profilait, je vous avais dit que si on cassait ce trend, je vendrais. Je suis quelqu'un de parole. Vous voyez qu'on avait ici ce point bas là, ici n'avait pas été touché, celui-là non plus, mais celui-là, moi je l'ai pris en compte car il était plus bas que ces deux-là. Et donc, on aurait pu tracer un double trend très épais en tenant compte de ces points bas ici. Mais on a préféré attendre que ce point-là et ce point-là, formant un trend, soit cassé. Donc nous, quand ce trend a été cassé, on a vendu. Et vous voyez que l'analyse graphique nous a donné raison de vendre, car non seulement nous avons été très patients de vendre nos BNB à ce prix-là, car la moyenne de 12 était déjà vendeuse un peu plus haut. Donc quand je dis un peu plus haut, en termes de pourcentage, les amis, ça représente quand même quelque chose comme 5% de différence. Donc on a préféré nous attendre 5% de baisse supplémentaire pour vendre, ayant une confirmation, une très très forte confirmation concernant le fait que ça puait et que il valait mieux sortir nos BNP, l'entièreté de nos BNB, et on a bien fait car derrière, très très grosse correction, très grosse remontée, rebaisse très très forte et puis encore baisse aujourd'hui de 1,15%, ce qui prouve que globalement
eh bien, ça continue de sentir mauvais hein, sur le BNB. Et puis pas que sur le BNB, hein, on va aller voir le Bitcoin. Et le Bitcoin, nous avions un trend ici qui était très fort, la même chose, hein, mais bien avant. Et donc nous, on a vendu avant. On a eu un pullback très très puissant avec une très forte remontée. On a eu une très forte baisse le lendemain. Donc là, vous voyez, c'est une volatilité de dingue qu'il y a sur le Bitcoin. Et moi, j'ai pas envie de me faire déchirer, les amis. Vous voyez qu'il y en a qui aiment ça, la volatilité, et qu'ils aiment bien voir leur portefeuille eh bien se dévaluer, se réévaluer d'une manière très c'est vrai que c'est très très riche en émotions, les amis. Mais vous voyez que moi, je préfère les émotions positives qu'un stress permanent. Et là, je pense que c'est pas terminé, hein, les amis. Ça va encore se battre parce qu'il y a bien sûr des gens qui pensent que les cryptos c'est bien et puis d'autres qui pensent que les cryptos c'est fini. Enfin bref, moi je pense pas que c'est fini. Je pense que simplement qu'il était opportun, puisque nous on avait fait x10 hein, sur nos cryptos, il était opportun de prendre nos bénéfices hein, et se reporter sur le secteur minier notamment. Donc globalement, là, moi, ce que je pense hein, sur le Bitcoin, je pense que tout le monde imagine que Trump eh bien, va favoriser le Bitcoin et l'écosystème hein, des crypto-monnaies, etc., etc. En tout cas, c'est le discours qu'on entend partout. Par contre, vous savez que Trump, il est pro-américain, il est pour le American First et donc il est pour l'hégémonie du dollar. Et donc, en fait, il n'est pas pro-crypto, les amis. Hein. Mettez-vous ça bien dans la tête. Je pense que Trump, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément faire tout ce qu'il a dit. Et il a commencé déjà à mettre un petit caillou dans la chaussure du petit Elon Musk, hein, puisque quand il a décrété le fait d'investir 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, eh bien, il n'a pas mis Elon Musk sur le coup, hein, il a mis au contraire même son ennemi juré, associé donc de SoftBank. Globalement, voilà, moi je pense que sur les cryptos, en tout cas, graphiquement, ça pue. On a la moyenne 2 jours, 12 jours qui est vendeuse, en tout cas sur le Bitcoin. On a ce trend qui est cassé. Et là, on voit des hausses hein, qui se profilent, mais faibles. Vous voyez ? Et vous savez qu'en bourse, en analyse graphique, eh bien, on fait tout simplement un rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs. Actuellement, on voit que les vendeurs sont plus forts que les acheteurs. C'est tout ce qu'on peut constater dans le graphique. Et alors peut-être hein, que, bien sûr, les acheteurs vont reprendre le dessus. Ou peut-être que si on redescend, eh bien, des stops hein, vont être disposés hein, parce que par rapport à ce qui vient de se passer, moi, si j'étais encore en pause, eh bien, je mettrais des stops. Et vous savez que les stops, ensuite, eh bien, ils se déclenchent en cascade, les uns après les autres. Plus les cours descendent, plus ça déclenche des stops et plus, eh bien, le marché continue à descendre. Et sachez que, au vu de ce que je vois moi là ici en termes de hausse qu'il y a eu sur le Bitcoin, eh bien beaucoup de stops seront peut-être déclenchés si le marché repartait à la baisse et donc dans ce cas on pourrait voir une cascade de dégringolade des cours hein, du Bitcoin s'enclencher tout simplement, mécaniquement, tout simplement parce que tout simplement c'est technique les amis, hein, le Bitcoin hein, c'est devenu un marché très technique. Et donc, nous, on a préféré se concentrer dans le même temps sur l'exposition à l'or, puisque vous voyez que l'or, on avait ici une sortie de diamant, et ce diamant, en fait, eh bien, il est sorti par le haut. Hein, je vous avais dit que le minimum, regardez les vidéos que je vous ai faites hein, dernièrement, que le minimum, c'était cet ATH ici, ATH cassé, mon train jaune. Et mon train jaune, je vais vous le remontrer pour ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos depuis le début. Hein, pour ceux qui nous rejoignent, les amis, eh bien, vous voyez que graphiquement, on a un canal très haussier sur l'or, qui est ce canal qui est dessiné en blanc.
Et puis à l'intérieur de ce canal, donc ce qui est en blanc, hein, c'est quelque chose de factuel, hein, les amis. Hein. Tous les gens qui font de l'analyse graphique ont ce graphique devant les yeux, et ce canal, eh bien, pour eux, hein, le point haut de ce canal, eh bien, c'est très certainement le maximum sur lequel le prix de l'or pourra aller. Et moi, à l'intérieur de ce canal blanc, j'ai un canal jaune, hein, qui est dessiné sur des points très précis, qui fait que moi, tant qu'on est à l'intérieur de ce canal jaune, on est sur des prix qui me paraissent raisonnables, qui sont sur la tendance réelle du marché. Et donc, pour moi, ce canal jaune, hein, c'est le canal normal, hein, du mouvement haussier qu'il y a sur l'or. Tout ce qui est à l'intérieur de ce canal jaune est en normalité. Tout ce qui est à l'extérieur de ce canal jaune est pour moi excès. Donc, on a eu des excès à la hausse ici, on a eu des excès à la baisse ici, et puis là, aujourd'hui, eh bien, si on zoome, on s'aperçoit qu'on est venu toucher, mais alors complètement pile poil, eh bien, ce canal jaune, hein, que je vous ai tracé, qui est un canal, hein, qui est un canal que moi j'ai tracé, hein, peu de gens travaillent de ma façon. En tout cas, vous voyez que c'est en tout cas des objectifs qui ont été atteints. Et bien effectivement, au-dessus, on va pouvoir y aller, hein, sans problème. Les marchés sont très très bullish sur l'or. Par contre, eh bien, il va falloir commencer cependant à se méfier, car nous sommes effectivement sur des zones de danger, hein, puisque nous sommes sur des zones très très hautes. Ceci dit, voilà, les banques centrales continuent à acheter de l'or, la Chine achète de l'or, les particuliers en Chine achètent de l'or car ils n'ont plus confiance non plus dans le yuan. Les Indiens, pareil. Et puis ça, c'est aussi quelque chose de tout à fait propre aux Chinois et aux Indiens. Ils achètent de l'or, hein, pour des raisons, on va dire, culturelles. Alors, en tout cas, en plus de ça, si les banques centrales se mettent à acheter donc de l'or, hein, et on a la Russie, la Chine, l'Inde, la Pologne et puis d'autres pays, hein, comme le Brésil et autres, qui remplissent leurs caisses d'or. Et puis on a d'autres pays comme les États-Unis qui continuent à vouloir peser sur les marchés mondiaux pour conserver cette hégémonie du dollar. Qui va gagner, les amis? Je ne sais pas. Mais en tout cas, celui qui aura de l'or, eh bien, il sera quand même plus en sécurité que celui qui a des dollars. Car voilà, le dollar, c'est quand même quelque chose qui n'est que du papier, les amis. Alors que l'or, c'est quand même de l'or. Alors nous, on a privilégié les investissements sur les mines d'or. Mais allons voir les graphiques, hein, allons voir les graphiques, et on va commencer par Total Energy qui est notre plus grosse ligne, hein, et donc on est là sur TradingView. Vous voyez que Total Energy gagne 1,74% aujourd'hui. On a un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On a un très très beau signal d'achat là avec 2 belles bougies vertes. Eh bien les amis, sans compter qu'on a un très très long mouvement haussier et on s'approche, hein, du canal. Là, on a un canal donc baissier, hein, qui n'est pas encore franchi. Donc moi, j'aimerais bien voir ce canal baissier franchi. On a aussi quelque chose qu'il faut donc regarder, c'est Ichimoku. On va mettre Ichimoku et vous voyez qu'on est donc complètement sorti, hein, cette fois-ci. Là, on s'éloigne du Kumo, donc c'est très bullish sur Total Energy, les amis, et ça fait bien notre affaire, car et bien sûr Total Energy, vous voyez que là je vous ai mis la bande Bollinger, on a quand même cassé cette bande Bollinger par le haut, et donc on est sorti de cette bande Bollinger. Donc attention, demain on pourrait avoir un petit repli, hein, ça serait bien normal, hein. Vous savez que les arbres ne grimpent pas jusqu'au ciel. Et puis en termes de vélocité, eh bien parfois c'est sain, hein, les amis, qu'il y ait des petits pullbacks avant de repartir, parce que tout ce qui monte très très fort, hein, quand on a des grosses variations, eh bien forcément ça devient très très volatile ensuite, et puis quand ça baisse, eh ben, ça baisse tout aussi fortement. Donc moi je préfère que sur Total Energy nous ayons une construction de bougies, et puis que nous cassions ce trend jaune là ici, hein. On l'avait essayé de le casser déjà ici,
Ensuite, on a eu une déception. Donc voilà, on va attendre maintenant la cassure de ce trend jaune qui s'est remonté par rapport à justement cette cassure qu'il y avait eu ici. En tout cas, nous avions aussi acheté de la Française des Jeux qui se porte bien puisqu'elle gagne 0,94%. Donc on avait acheté ça sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours ici. Voilà, encore une fois, je pense que on a fait un bon achat. On a une valeur qui verse un bon dividende, elle crache un bon dividende, tout comme Total Energy. J'ai aussi eu des commentaires encore sur Française des Jeux, comme quoi elle allait aller à 30 et qu'il fallait absolument attendre 30 pour l'acheter. Bon, nous, on l'a acheté, certes, sur les 35, je crois. Bon, on est déjà à 36,52. Puis, vous savez, sur donc cette valeur, vous voyez qu'on a fait beaucoup d'achats et de ventes. On avait acheté à 32,46, vendu à 34,24, acheté à 32,76, revendu à 33,72, racheté à 32,30, revendu à 37,54 et je crois qu'on avait acheté ici à 35 et quelques, je sais plus, ça n'a pas été noté. Je note plus les amis parce que vous avez tout ce qui est acheté et vendu qui est noté sur donc powertrade.fr dans la rubrique donc des plus-values réalisées les amis. Sinon moi je passe mon temps à tout noter et puis dans ce cas j'aurais plus le temps de me polariser sur la qualité des vidéos que je vous fais. Donc essayez de vous contenter de ce que je vous donne s'il vous plaît. Nous avons là, donc sur la Française des Jeux, je pense encore un très très beau parcours à effectuer. Et je pense que minimum, ça va être ce trend blanc qui se situe sur les 39,40. Vous voyez que la zone des 39,40 est tout à fait à portée dans un marché qui pourrait effectivement se reporter sur des valeurs comme celle-ci plutôt que des valeurs comme LVMH ou d'autres qui sont devenues assez volatiles fonction de taxation, pas taxation, etc. Chine, pas Chine, Trump, pas Trump. Donc vous voyez que voilà, la Française des Jeux, elle est complètement en dehors de toutes ces considérations. Alors là, par contre, regardons un petit peu ma valeur fétiche, les amis, c'était Collective Mining qui gagne 4,12% encore aujourd'hui. Vous savez qu'on en avait parlé, longuement parlé. J'ai dû vous écrire un article d'ailleurs dessus. Allez les lire, les amis. Quand on vous écrit des articles, c'est pas pour rien, c'est qu'on pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Quand on avait cassé ce trend rouge qui était l'ATH qu'il y a eu ici, eh bien, je m'étais permis de vous dire, les amis, je pense que c'est bullish. On avait un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours ici. On avait attendu. On avait un de nos correspondants qui était en Colombie qui nous donnait des bonnes informations sur Collective Mining. On vous en a fait bénéficier, les amis. On a écrit un article d'ailleurs. Et puis, Collective Mining, eh bien, elle a trouvé des gisements intéressants et ça se retrouve dans les cours. Vous voyez que l'analyse graphique, elle sert aussi à ça. Vous voyez, quand on a eu ce croisement ici, et puis que les cours ont continué à monter sur les 5 dollars, 5 dollars canadiens, 5, 6 dollars, c'est parce que vous voyez ici, il y avait des gens qui savaient des choses. Et quand les gens savent les choses avant tout le monde, ben ils achètent parce qu'ils sont pas cons, les gens. Ils savent qu'ils vont gagner du pognon. Et donc, ils investissent et puis ils en parlent aux autres, qui en parlent aux autres. Et puis ensuite, il y a des nouvelles qui commencent à sortir. Il y a des gens qui vérifient. Il y a des confirmations de nouvelles. Ça continue à monter. Et puis ensuite, il y a des gens comme nous qui avons toutes les confirmations, etc. Et on achète. Puis ensuite, ça part. Vous voyez, et ça part très fort, car là aujourd'hui, beaucoup de gens ont commencé par nous lire, beaucoup de gens ont eu des informations par d'autres canaux, peu importe, mais aujourd'hui, tout le monde est convaincu que Collective Mining, c'est un bon business. Alors les amis, en tout cas, j'espère que vous nous avez suivis sur ce dossier. Sachez que nous ne donnons jamais de conseils, mais enfin, moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde gagne de l'argent. Donc j'espère que vous avez rempli vos poches avec ça. Et c'est pas fini, les amis. Nous, on reste en pause sur Collective Mining. Sur IAM Gold Corp, eh bien, on a acheté ça hier. Aujourd'hui, elle gagne 1,86%. C'est une très très belle valeur aussi qui est sous-cotée, à mon avis. Et donc, voilà, nous, on cherche aussi des mines qui versent un dividende, ce qui n'est pas le cas de Collective Mining, car Collective Mining, elle perd de l'argent en ce moment, puisqu'elle est dans la prospection. Par contre,
puisqu'ils ont trouvé des gisements intéressants, puisque cette mine se valorise, elle pourrait se vendre des milliards, les amis. Et si tel était le cas, eh bien, les amis, c'est peut-être du x2, x3, x4 qu'on pourrait faire sur un investissement comme Collective Mining. Sur IAMGOLD Corporation, on ne fera pas du x3, x4, les amis, mais on peut faire facilement 30%, 40%, qui sait. En tout cas, sur IAGold, pareil, on gagne 1,47%. Aujourd'hui, les minières se portent bien. Vous avez vu les cours de l'or. C'est un effet levier pour les minières. Donc, vous voyez qu'on a ce croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours. Nous, on est acheteurs sur IAGold et on conservera, bien sûr, nos positions. Sur Fresh Nilo, les amis, alors sur Fresh Nilo, on a aussi acheté cette valeur. D'ailleurs, Fresh Nilo, ça fait partie, on va revenir sur le portefeuille et vous voyez que Fresh Nilo, ça représente 0,72% de notre portefeuille. Vous voyez que IAGold aussi représente 0,82%. Kinross, ça représente 0,51%. Et vous avez aussi ensuite Asia Metal. Vous avez Collective Mining qui représente 0,49%, Horizon, Barrick Gold et puis Labrador aujourd'hui qu'on a acheté. Donc vous voyez qu'on est bien investi sur les mines d'or et B2Gold qui est une de nos plus petites minières en termes d'allocation d'actifs, quoique nous avions aussi Géo Énergie, mais qui elle est une minière axée sur le charbon. Retournons sur les graphiques. Donc, moi, personnellement, sur Fresh Nilo, je vous avais tracé ce trend, je vous ai dit que c'est l'objectif minimum. Maintenant, mettons Ichimoku. Vous voyez qu'on vient vraiment de se détacher de Ichimoku, donc c'est très bullish. On va conserver cette mine, les amis. Et si on regarde la bande Bollinger, là, par contre, on est complètement sorti de la bande Bollinger. Donc, ça ne m'étonnerait pas que nous ayons sur Fresh Nilo un petit retournement, l'histoire de revenir sur la bande Bollinger avant de repartir sur Horizon, les amis. Très belle bougie puisque nous gagnons 5,41%. Horizon, c'est une mine qu'on a aussi achetée car elle avait ici cassé cette ligne de coup avec un magnifique double bottom. Donc on a fait le pullback et puis on est reparti. Donc nous, on avait acheté sur cassure. Mais voilà, nous sommes bien orientés sur Horizon aussi. Sur Bit2Gold, eh bien, pareil, belle configuration haussière et Barrick Gold, qui est une minière aussi, forcément, elle bénéficie de la hausse du prix de l'or avec plus 2,80%. La valeur la plus sympathique que nous avons peut-être en portefeuille, c'est quand même Agnico Eagle Mines, car vous savez que Agnico Eagle Mines et Barrick Gold sont les deux valeurs minières sur lesquelles j'ai toujours opéré et sur lesquelles j'ai toujours gagné d'argent. Pas une seule fois, j'ai perdu un centime sur ces mines, les amis. Et ça, vous savez que c'est très important car le mieux, c'est toujours de travailler sur les valeurs que vous connaissez, sur les valeurs avec lesquelles vous êtes en phase et plutôt que de continuer à investir, désinvestir en faisant du trading sur des valeurs qui vous déçoivent, sur lesquelles vous êtes obligé de mettre des stops pour faire des stop loss, etc., etc. Vous savez que dans le métier, les amis, on dit toujours qu'on ne baisse jamais deux fois la même pute et c'est un conseil que je vous donne. Donc sur Kinross, les amis, eh bien on tape là sur le haut de ce canal haussier, donc c'est très haussier sur Kinross. Vous voyez qu'on a ici, vous avez ici un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours. Les bougies ont monté, on a eu un pullback sur la moyenne 12 et on n'a pas croisé, on est reparti. Alors ça c'est très haussier. Et vous voyez que depuis ce signal d'achat, eh bien on a fait du pognon sur Kinross, les amis. Sur Central Asia Metals, par contre ça c'est une déception, mais elle reste dans son canal baissier. Donc nous, on va conserver tout simplement, ne serait-ce que pour le dividende. Les valeurs japonaises sont en hausse. On a SoftBank, je l'avais dit, on a fait un pullback sur cette nouvelle. On est monté très fortement, pullback, on repart. Et puis là, c'est en train de repartir tranquillement. Donc nous, on reste investi sur SoftBank, les amis, sur SoftBank Corp, qui est une filiale qui ne fait que Internet et de la téléphonie. Elle monte encore de 0,40%, très belle configuration haussière.
nous, on a acheté les deux pour ne pas se tromper. On avait aussi Aura Minerals, qui est une minière hein, qui monte, elle est dans le portefeuille Mines, les amis, et elle monte de 1% aujourd'hui. Au Japon aussi, on avait Fujifilm hein, qui montait de 0,58% ce matin. Donc on est sur un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On conservera, hein, nous, Fujifilm, qui nous verse aussi un dividende généreux. Concernant Taiwan Semiconductor, ça y est, enfin, on est reparti au-dessus de ce trend rouge. Hein. Rappelez-vous, hein, je vous parle de ce trend rouge. Quand on est en dessous de ce trend rouge, eh bien, c'est plutôt baissier et soit on s'abstient d'acheter, soit on conserve nos positions en essayant de revenir à l'achat sur cassure de ce trend. Puis, croisement de moyenne mobile de jour qu'il n'y a pas encore là actuellement. Même si on se mettait en clôture, c'est toujours vendeur pour l'instant. Et donc nous, on est déjà investi hein, sur cette valeur. On conservera nos positions. Sur Microsoft, eh bien c'est lourd hein, les amis. Hein, le secteur de la techno, eh bien là c'est plutôt vendeur. Nous, on conserve quand même Microsoft. Hein, on a une position là-dessus. Petite pause, on garde, on conserve nos Microsoft. Sur donc Rate Income, on a une configuration somme toute haussière, mais avec questionnement. Hein. Bien sûr, on se questionne sur les taux d'intérêt. Donc voilà, nous, c'est une valeur qu'on conserve puisqu'elle nous verse un dividende mensuel. C'est une valeur qui nous a jamais fait perdre d'argent. On a toujours gagné des sous sur donc Realty Income. Donc voilà, nous, ce qu'on souhaite, hein, puisqu'on l'a déjà mise en portefeuille, c'est soit qu'elle baisse encore beaucoup plus pour pouvoir racheter d'autres titres et moyenner, soit de la voir repartir et puis évidemment de la vendre hein, sur les 60, suivant la configuration graphique qu'il y aura, 60, 63 dollars, hein, les amis, car vous savez que la dernière fois qu'on avait vendu, c'était 62 dollars. Vous voyez qu'on avait acheté à 53, acheté à 55 et revendu à 62. Donc là, nous, eh bien, on reste en pause, hein, puisqu'on a racheté je ne sais plus où, mais on reste en pause acheteuse sur Realty Income, dans la mesure où voilà, c'est un titre qui nous verse suffisamment de dividendes pour pouvoir le conserver, quels que soient les cours affichés. Sur Coca-Cola, eh bien là, le titre Coca-Cola regagne 0,49%, mais voilà, le graphique, il est plutôt haussier, mais voilà, rien de spécial hein, sur Coca-Cola, une valeur qui nous verse aussi un dividende trimestriel. Vous savez que les dividendes, pour nous, eh bien, ça a du sens, car c'est avec ça que nous continuons d'acheter d'autres valeurs. On se refait de nouvelles stratégies grâce aux dividendes que nous touchons. Sur donc Pfizer, eh bien pareil, on a une petite phase haussière. On a ce trend rouge là, encore une fois, qui pour moi est important. Il faut vraiment qu'on le casse. Vous voyez qu'on a du mal à le casser. On va clôturer pratiquement, si on clôture comme ça, sur ce trend, hein, ce qui prouve qu'il est très fort ce trend. Moi, voilà, je conserve aussi Pfizer, ce qui verse aussi un dividende sympa. Sur Tesla, alors sur Tesla, nous, on a tout vendu. Et vous voyez que ce trend, il est attaqué avec la moyenne 2 jours, 12 jours, elle est vendeuse. Vous voyez que sur Tesla, eh bien, c'est lourd, les amis, et que Elon Musk, il est un petit peu attaqué dans tous les sens. Hein, les amis, les résultats de Tesla n'étaient pas florichons, ils sont pas bons. Les résultats sont pas bons. Donc, la hausse qu'il y a eu là, elle est uniquement due à ce que tout le monde pense qui va se passer, car maintenant, Musk, c'est le copain de Trump, et donc ils vont magouiller ensemble pour faire du pognon. Eh bien non, ça marche pas comme ça, les amis, en politique. Trump, il a intérêt à diviser pour mieux régner, et il n'a pas envie du tout, mais pas du tout, que Trump lui fasse de l'ombre. Et vous savez que Trump, c'est un homme d'affaires, et que c'est quelqu'un d'un complètement imprévisible, tout aussi imprévisible qu'Elon Musk. Ils sont tous les deux pas faits pour s'entendre. Et moi, j'ai bien peur que ce trend soit cassé, les amis, et qu'on aille à l'image des crypto-monnaies, pas du tout là où tout le monde pense qu'on va aller. Car vous savez, dans la vie, les amis, il vaut mieux être contrarien, car c'est souvent un petit nombre d'individus qui gagnent sur le grand nombre des autres, qui font tous la même chose, comme des moutons. Alors, Nvidia, par contre, remonte aujourd'hui de 4,47%. On a une belle bougie, mais vous voyez que là,
on est toujours en configuration baissière sur la moyenne 2 jours, 12 jours. On a eu ici un gap phénoménal. On est en train de consolider. Alors, est-ce une conso à la baisse? Est-ce que là, on ne consolide pas pour rebaisser de qui plus est plus fortement? Moi, je pense que c'est très, très probable qu'on fasse une conso baissière. Mais on peut très bien avoir un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours et repartir comme en 14, les amis, comme si de rien n'était. Sauf que il ne faut pas faire comme si de rien n'était. Les amis, les Chinois nous ont prouvé dernièrement que, eh bien, il faut réfléchir un petit peu, et surtout quand on a des titres comme Nvidia qui sont très 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 chèrement valorisés avec des PER de dingue. Eh bien, ne soyons pas dingues, les amis. Moi, je suis tout prêt à investir dans Tesla, Nvidia, etc., mais avec de l'analyse graphique et en protégeant mes gains. Et quand j'ai des gains, comme sur le Bitcoin, comme sur n'importe quelle valeur, je prends mon pognon, les amis, car vous savez que nous sommes sur la chaîne du pognon. On n'est pas là pour collectionner les papillons, ni les titres, ni quoi que ce soit d'autre. Alors par contre, on a plein de valeurs qui baissent. Les amis, on a aussi Egg Autoliner, qui là n'a pas une belle gueule, puisque on a cassé donc ce canal haussier. Moi, j'aime pas du tout cette configuration-là. Donc, c'est une très très belle valeur, hein, les amis. Mais on a donc Hug Autoliner en portefeuille, une petite ligne. Et ben, on attendra plus bas. On attendra une confirmation d'achat avec moyenne 2 jours, 12 jours, etc. On verra s'il y a des velléités de rebond qui nous permettent de revenir à bon compte, bien sûr, sur ce titre qui verse un très généreux dividende. Alors, on a après pléthore de valeurs qui baissent beaucoup, puisque évidemment, beaucoup de ces valeurs ont beaucoup monté dernièrement, et donc c'est des prises de bénéfices, c'est tout à fait normal. On va terminer cette analyse graphique sur Google, car vous savez qu'on a du Google en portefeuille et que Google a publié des résultats mitigés. En fait, pour moi, les résultats me convenaient très bien. C'est tout simplement les perspectives de croissance et l'argent qui a été investi, pour les data centers. Et vous voyez que là, on a un décrochement qui est très très fort. Et donc, on va aller tout simplement regarder Ichimoku. D'abord, on voit qu'on revient s'appuyer sur Ichimoku. On voit que la bande Bollinger, eh bien, elle n'a même pas été défoncée, car on avait beaucoup monté. Donc, les opérateurs avaient anticipé des chiffres très très bons, avec de la croissance future, et patati et patata, et puis la déception. Alors, déception, mais ceci dit, moi, je pense que, on va dire que, tout simplement, Google reste une très belle valeur. Eh bien, moi, je vais peut-être en profiter pour en racheter. Pas aujourd'hui, les amis, car sur portefeuille débutant, on va peut-être attendre un peu. Mais pour nous, ça va être peut-être l'opportunité. Vous voyez qu'on n'a pas eu de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. On va attendre tout simplement que ça croise, car demain, je pense qu'elle croisera, puisque les cours pourraient continuer à baisser ou à monter, peu importe. Mais pour qu'il n'y ait pas croisement, il faudrait que les cours remontent très, très fortement, ce qui ne se fera pas, je pense. Par contre, les cours pourraient continuer à baisser, venir se rappuyer sur ce bas de canal haussier pour repartir, ou peut-être casser ce canal baissier. Et donc, nous, on attendra pour le portefeuille débutant de refaire feu, mais sur signal. Et vous voyez que, les amis, tout ça, ça demande de la patience. On ne se dit pas « Ah !» Google a perdu là aujourd'hui 7,20%, quelle belle affaire, on achète. Non, on n'achète pas dans une configuration vendeuse comme celle-là. On va attendre, même si c'est un titre qui vaut plus que ça, même si c'est un titre qui va monter dans le temps, comme Tesla, comme tant d'autres. Mais pourquoi acheter cher quand on peut acheter pas cher? C'est tout simplement mon raisonnement, et croyez-moi, les amis, je pense que c'est un raisonnement qui mérite d'être appliqué, car acheter pas cher, c'est mieux que d'acheter cher, non? Alors, les amis, je pense vous avoir bien fait le tour de tous les titres que nous avons donc surtout en portefeuille. Regardons à présent le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant qui gagne 15,04% depuis le début de l'année. Il rebaisse un peu suite aux actions Alphabet qui perdent du terrain aujourd'hui, mais néanmoins nous gagnons
1134 euros depuis le début de l'année, puisque nous avions commencé avec 7539 euros et nous sommes actuellement à 8673 euros au total. Rappelez-vous, c'est un portefeuille qui a démarré il y a 29 mois à 0 et de 0. En 29 mois, nous sommes passés à 8672 euros. Il y a des liens en description, encore une fois, pour ceux qui veulent ouvrir des comptes et suivre cette aventure du portefeuille débutant ou de tout autre portefeuille que nous vous montrons chaque jour. Ce portefeuille a uniquement 5 valeurs: Total Energy, Alphabet, Alibaba, Pfizer et Nike. Alors vous voyez, aujourd'hui ça se compense, puisque Total Energy monte très fortement, alors que Alphabet, eh bien, elle baisse encore plus fortement. Sauf que nous sommes plus investis sur Alphabet que sur Total Energy, ce qui fait que le résultat global est en légère baisse aujourd'hui. Sur le portefeuille Value, portefeuille que Gilles gère, nous avons 1,90% de hausse sur ce portefeuille depuis le début de l'année. C'est 476 euros qui ont été engrangés sur un portefeuille de 25 000 euros, puisque nous avions débuté le 1er janvier 2025 avec 25 000 euros. Les valeurs en portefeuille avec les Nexans qui ont été achetés, il y a peu, on remet ça en jaune, puisque ça a été déjà dit dans la dernière vidéo. Rien n'a bougé sur ce portefeuille. Nous avons Northern Dream, Vicat, Val, Sasol et Nexan. Le portefeuille croissance, lui, il perd 25 euros, moins 0,10%, c'est pas grand chose, et c'est surtout dû à Alphabet Alphabet, elle est aussi dans ce portefeuille, qui perd 0,10% depuis le début de l'année. Voilà, on va dire qu'on est flat sur ce portefeuille. Le portefeuille mine, les amis, un portefeuille qui brille comme l'or, plus 8,64%. Un portefeuille qui gagne 2161 euros depuis le début de l'année. Portefeuille qui avait débuté avec 25 000 euros. Un portefeuille qui donc se compose de Aya Gold Silver, Kinross Gold Corporation, Fresh Nilo, Aura Minerals, une valeur premium qui est une valeur qui est réservée au premium, vous le saurez très bientôt, une valeur qui monte bien sûr elle aussi, puisque c'est une minière. On a Eurozone qui est elle aussi rentrée dans le portefeuille il y a peu, et puis on a encore 24,91% d'espèces. Sachez que si on avait investi nos espèces un peu plus tôt, si elles étaient investies, on aurait sûrement fait un peu plus de 10%, les amis. Donc, ceci dit, la prudence est toujours de mise chez PowerTrade. Le site powertrade.fr, vous savez que sur ce site, vous pourrez trouver des articles qu'on vous écrit. On va faire un petit tour. Et vous avez vu que Collective Mining, moi, je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, mais je vous en ai parlé aussi dans un article qui a été écrit le 1er février 2025, et vous voyez qu'on vous alertait que sur la chaîne Matière à Profit, qui est une chaîne que nous avons créée, une deuxième chaîne qui est uniquement réservée pour les minières, et donc il y a les liens en description et on va aller voir ça tout de suite. On avait interviewé le directeur financier de Collective Mining, et donc voilà, on en savait peut-être un peu plus que les autres, les amis, et on vous a fait bénéficier de tout ce que nous savions. Donc vous avez des articles, beaucoup d'articles qui sont donc écrits quotidiennement, les amis. On essaye de vous écrire des articles le plus souvent que possible. Vous avez une rubrique Apprendre. La rubrique Apprendre, elle est aussi bien sûr gratuite. Ça vous permet d'aller cliquer sur les vidéos qui vous redirigent sur un cours que j'ai fait sur YouTube. Alors vous avez des cours sur l'analyse avec Renko, Eiken Aishi, la méthode Kagi, les moyennes mobiles, les triangles, les double top, les double bottom. Vous avez les tête-épaule inversée, etc., etc. Les diamants, les amis, comme sur l'or là. Je vous ai montré tout à l'heure un diamant, l'état séance, etc. Allez vous former et puis ensuite ouvrez un compte, les amis. Il y a des liens en description si vous souhaitez ouvrir des comptes chez Fortuneo, Boursorama et même Saxo Bank.
Et par contre, si vous souhaitez ouvrir un compte chez Saxo Bank, passez premium, les amis, car ça va vous rapporter encore plus que votre inscription. Vous avez donc la possibilité, en plus de la rubrique Apprendre, d'aller voir tous nos portefeuilles, qu'on va aller voir aussi, puisqu'on a vu que le portefeuille Power Trade, mais on a un portefeuille croissance, un portefeuille value, un portefeuille mine, tout ça est visible ici. Vous pouvez aller voir nos plus-values. Les plus-values, par exemple, 2024, nous avait fait gagner en 2024, on avait extrait 127 785 euros de performance. Tout ce chiffre-là, hein, ce total des gains bruts, eh bien, vous les retrouvez sur tous les achats-ventes qu'on a pu faire ici. Tout est vérifiable car à chaque fois qu'on achète, vous pouvez cliquer sur le prix. Vous êtes redirigé sur la vidéo où je disais j'achète par exemple la Pan American Silver à 27,87 €, j'en ai pris 180, eh bien vous êtes redirigé sur la vidéo en question. Puis quand je les ai revendus à 32,10, eh bien j'avais fait une vidéo aussi et je montrais mon compte avec les prix sur lesquels j'achète et je vends. Et là, en cliquant sur le prix de vente, vous êtes redirigé sur cette vidéo. Vous pouvez tout vérifier. Hein. Chaque fois qu'on gagne, eh bien tout ça, ça fait monter le compteur. Et puis au bout d'un an, on avait gagné 127 785 euros. Eh bien là, à présent, on est en 2025. Regardons. En 2025, combien avons-nous extrait de performance? Alors, depuis le 1er janvier 2025, on a déjà extrait 26 383,96 € par la vente de nos Tesla ici. Encore une fois, tout est vérifiable. Hein. Vous pouvez cliquer sur le prix d'achat pour aller voir la vidéo pourquoi j'achetais Tesla et le prix de vente de pourquoi je vendais Tesla. Et d'ailleurs, vous pouvez voir qu'aujourd'hui, eh bien, Tesla était en deçà des prix sur lesquels nous avions vendu. Hein. C'est le but du swing trading, c'est de pouvoir racheter du Tesla beaucoup moins cher que nous les avions vendus. Hein. Et donc, on fait un petit peu du graphique en accordéon et puis on essaye de gagner de plus en plus d'argent. Et puis, à force d'acheter et de vendre, d'acheter et de vendre, eh bien, ces valeurs, comme les Tesla que nous avions vendues ici, non seulement elles nous avaient rapporté, je ne sais plus, 9 500 €, mais en plus, c'était des actions gratuites que nous avions puisqu'on avait déjà fait plusieurs fois 100% sur Tesla. Et puis là, on avait encore fait 131%, 101%, 56%, 77%, plus 4%. Tout ça est vérifiable, les amis. Hein. Allez voir toutes les vidéos depuis plus de bientôt 5 ans que je vous fais des vidéos, les amis. Vous pouvez vérifier tout ça. Et vous savez, quand on a des actions gratuites, on ne tremble plus. Ça peut baisser encore, on peut en racheter encore, etc. Et puis par contre, quand on a 100% ou même 50%, eh bien, on prend, les amis, on ramasse le pognon et puis on attend meilleur jour pour pouvoir revenir sur la valeur. Alors on avait acheté du Tesla, mais on avait aussi revendu nos Tesla, on avait acheté du GTT, on a revendu nos GTT qui nous avaient fait bien gagner aussi, du Airbus pareil, mais aussi Dassault Aviation qui nous avait fait pas mal gagner, et Veralia sur lesquels on avait racheté ce titre encore dernièrement, et donc Coface a été vendu aussi. Donc vous voyez qu'on a au total 26 383 €. Nous avons un espace premium. Cet espace premium, les amis, il suffit de cliquer sur « Je n'ai pas encore de compte », ouvrez votre compte, c'est gratuit, et puis une fois que vous avez un compte ouvert, vous pouvez aller sur donc votre compte en tout simplement mettant votre mot de passe. Ce qui vous permettra donc d'aller tout simplement sur notre application, et puis c'est une application qui vous permettra de pouvoir noter vos valeurs. Alors les amis, il suffit de chercher une valeur, on va taper Nvidia par exemple, on cherche Nvidia, elle est présentée ici, on clique sur Nvidia, et puis voilà, dans la seconde, hein, vous avez une note, et vous voyez que Nvidia, eh bien, elle a 12,12. Sachez qu'elle avait 20, hein, c'est une valeur qui avait 20 sur 20, et elle a baissé progressivement pour arriver à 12, donc ça reste une excellente valeur, mais graphiquement, elle n'est pas bonne. Hein. Vous voyez que la moyenne 2 jours, 12 jours est vendeuse. On a plein de paramètres graphiques. On a des paramètres aussi fondamentaux. Vous voyez qu'on a le PER, le rendement, le ROE, le price to book, mais on a d'autres éléments qui ne sont pas notés ici, tant graphiques que fondamentaux, qui nous permettent d'afficher cette note. Cette note, c'est ma note, en fait, ma façon de déterminer les choses. Alors, nous allons faire évoluer cette note
très prochainement. Là, on travaille beaucoup sur la plateforme, car cette note, elle ne fonctionne pas très très bien sur tout ce qui est secteur mine d'or, secteur pétrole, ainsi que pierre-papier. Après, sur toutes les autres valeurs, ça marche très bien. Mais donc, on va rajouter un vecteur sectoriel qui permettra d'affiner cette note justement pour les mines d'or, pour les valeurs pétrolières ainsi que la pierre-papier. Alors pour l'instant, hein, les amis, c'est pas notre priorité car nous sommes en train de faire évoluer une fiche valeur, les amis, qui va vous permettre de cliquer sur la valeur et d'avoir une fiche valeur. Après ça, effectivement, on va se polariser sur l'affinage de cette note, les amis, et ensuite, eh bien, vous aurez vraiment un outil extrêmement puissant et je suis heureux d'avoir participé à la conception de cette plateforme. Et je remercie encore beaucoup Christophe qui travaille jour et nuit pratiquement, les amis, sur ça, sur ce projet. Et je remercie aussi tous les Power Traders Premium qui nous ont suivis, les amis, car c'est grâce à vous que tout ça existe, les amis. On est aujourd'hui bientôt 280, je crois, puisqu'on doit être 278 aujourd'hui. 278 Premium, c'est beaucoup, les amis. Ça nous permet vraiment de prévoir beaucoup le futur. Ça nous permet de faire des choses que nous n'avions pas prévues. Et encore une fois, merci à toutes et à tous. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la plateforme, je vais vous détailler un petit peu. Vous avez ici, en cliquant sur l'onglet Action, la possibilité d'avoir 5 listes. Ça vous évitera de taper sans arrêt vos valeurs favorites. Vous avez un onglet Les Pépites, les amis, et cet onglet Les Pépites, nous conservons les meilleures requêtes, les meilleures notes des valeurs du moment. Et donc, encore une fois, cette note, elle tient compte de l'analyse graphique, de l'analyse fondamentale et de pas mal de petits paramètres qui font que, voilà, vous avez ici toutes les meilleures notes du moment, les amis. Et c'est très, très intéressant parce que ça vous permet aussi de développer des stratégies d'investissement sur des valeurs sur lesquelles vous n'aviez pas pensé. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a Agnico Eagle Mines qui figure dans donc cette liste, une valeur qu'on a achetée il y a peu. Vous avez des articles, les amis. Et là, les articles, vous voyez que c'est des articles qui sont écrits quotidiennement, mais uniquement réservés aux premium, les amis. Allez voir ces articles si vous êtes premium, mais si vous n'êtes pas premium, si vous voulez les lire, c'est premium, les amis. C'est une mine d'or d'informations. Vous avez pas mal de choses intéressantes à lire. C'est vraiment du contenu de qualité. Vous avez aussi un petit onglet formation, comme on l'a vu tout à l'heure sur le site vitrine powertrade.fr. Eh bien, vous retrouvez toutes les formations aussi ici, sans forcément repasser par la case site web, puisque vous êtes sur l'application, vous pouvez y rester. Vous avez aussi la possibilité d'être en clair ou en foncé. Ça, on vous a fait cette petite modification il y a peu, car moi, voilà, je préfère avoir la version un petit peu foncée pour protéger mes yeux. Voilà, on pense à vos yeux, les amis. Que vous dire de plus, d'autres, les amis, que portez-vous bien et à demain.